Alors bonjour à tous les gens et à toutes les gentesses. Ici le capitaine Pépin dit le bref. Et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à bord pour cette 3e semaine sur les ondes de TCBH. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, vous avez pu voir que nous avons fait la rétrospective du mois de juillet 2016. Mais cette semaine, pour voir ce qui nous attend, nous allons voir si nous avons une bouteille à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bouteille. Moustique! Aurais-tu vu une bouteille? Où, capitaine? À la mer. Devant le navire. Non, il n'y en a pas. Ah! Elle est là, la coquine. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces petits messages? Intriguant, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait des calumets de la paix? Voyons voir. Pardonnez un peu ma diction, je vais devoir sortir mes yeux de lynx pour pouvoir lire ce petit message. Donc, rétrospective du mois d'août 2016. Eh bien oui, nous étions rendus au mois d'août 2016. Logique implacable. Donc voyons voir ce qu'il y a pour le mois d'août. Le 1er août, c'était le 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Mathieu de Riou. Et pour cette journée toute spéciale, la TCBH était présente pour filmer la parade, mettant en vedette les nombreux citoyens de la ville. Le 4 août, la Ligue d'improvisation des Basques visitait la Forge à Bérubé pour un match estival d'improvisation. Et pour une première fois, la TCBH était là pour filmer un match. Nous allons vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, le 6 août, la TCBH s'est présentée à Saint-Simon de Rimouski pour rencontrer 2 agriculteurs à la ferme Porpic, la fermette touristique. Ensuite, bien évidemment, le 13 août. Le 13 août, c'était la... Pardon, il y a un trou dans ma feuille. Le 13 août, c'était la patente Bar-Laurentienne à Saint-Jean-de-Dieu. Donc les habitants de Saint-Jean-de-Dieu, les Saint-Jean-Dieudonnés, nous allons les nommer comme cela, accueillaient la patente Bar-Laurentienne. Je suis curieux de voir quel patenteux s'y cachait. Puis le 20 août. Le 20 août. Oh, petite note ici pour voir Moustique en l'air. Moustique, mon post-it me dit que c'est vous qui avez couvert cet événement, le Gymkhana. Donc, pouvez-vous nous en parler? Oui, le Gymkhana de Lac des Aigles avec des chevaux et... Très bien, très bien. Et des chevaux Vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure. Ensuite, le 24 août, l'école de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup ouvre une école satellite à Trois-Pistoles dans les murs de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Ça fait beaucoup de Trois-Pistoles, en fait. Puis, le 28 août, c'était la 20e édition du gala, du mini-gala, en fait. Ce n'est pas un gros gala, c'est un mini-gala. Du mini-gala de musique à Trois-Pistoles à la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, pour commencer cette émission, nous allons d'abord voir le 150e anniversaire de Saint-Mathieu de Riou. Que d'improvisation à Trois-Pistoles! Beaucoup de talent s'y cache. J'espère que les citoyens de Trois-Pistoles savent. Moustique, comment on dit? Non, non. Savent, capitaine. Je savais. Ils savent. Savent. J'espère que les gens de Trois-Pistoles sont au courant. Ah.
qu'il y a beaucoup de talents qui se cachent dans leur ville, un trésor peu connu de beaucoup de gens en fait. Nous allons maintenant passer à la patente barolancienne qui s'est tenue à Saint-Jean-de-Dieu pour les Saint-Jean-Dieudonné. Nous pouvons le dire, il y a beaucoup de patenteux, de gosseux et de bagosseux. Oh, pardon. On me dit à l'oreille qu'on ne dit pas des Saint-Jean-Dieudonné, mais des Saint-Jeannois, je crois. Allons voir si ma source est trompeuse. Prochain point, bien sûr, le 20 août, c'était le Gymkhana à Lac des Aigles. Donc, moustique en l'air. Oui, capitaine. Un instant, moustique. Chacun son droit de parole. Lorsque je vous aurai donné votre droit, vous pourrez parler. D'accord, capitaine. Donc, le Gymkhana, qui a été couvert, bien entendu, par notre cher reporter vedette, Marc-André Pépin. Qui est célibataire en passant. Un reporter avec beaucoup de charisme, je le dis à chaque semaine. Un reporter qui m'est très cher. Mais, sans plus parler de lui, nous allons parler du Gymkhana. Alors, je cède maintenant la parole à mon second officier, Monsieur Moustique en l'air. C'est à vous, Moustique. Mon nom est Moustique en l'air et je vais vous parler... Moustique! Oui. Vous n'avez pas besoin de vous nommer à chaque fois en commençant l'émission. Je vous ai nommé, les gens vous connaissent, c'est fait. Poursuivez. C'est à mon tour? Oui. Donc, le Gymkhana de Lac des Aigles dans les hauts pays, et il y avait beaucoup de chevaux et des chevaux, et en fait, notre reporter Marc-André y était pour parler avec, non pas avec les chevaux. Donc, il y a rencontré les principaux intéressés et je lui laisse donc la parole. Le Gymkhana et tout juste avant, la patente barolancienne. Beaucoup de chevaux. C'est un animal magnifique, en fait, le cheval. Et est-ce que j'ai autre chose de pertinent à dire là-dessus? Je ne crois pas. Poursuivons maintenant, tout en musique, avec l'école de musique Alain Caron, qui faisait une conférence de presse le 24 août dans les murs de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Suivra ensuite le 28 août, le mini-gala de musique à la salle des Chevaliers de Colomb. Oh, pardon, vous êtes revenu. Je me laisse parfois aller lorsque j'entends autant de violons, d'accordéons et autant de belle musique. Nous allons maintenant poursuivre avec un autre petit message qui m'est parvenu. L'actualité, tiens donc. Le 15 août, c'était le lancement du livre de M. Marc Baudet, Connexion, rencontre avec soi-même et la vie. Et notre reporter, M. Marc-André Pépin, qui est célibataire en passant, était présent pour rencontrer M. Baudet et pour vous informer un peu plus de ce livre de croissance personnelle. Une rencontre, ma foi, très intéressante que M. Pépin, Marc-André de son prénom, a pu faire avec M. Baudet. Nous espérons que ce livre sera en vente très bientôt pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. Le 21 octobre, je lance mon papier avec assurance, bien entendu. Le 21 octobre, ce sera le spectacle bénéfice pour le Centre Capable, donc le Centre d'aide pour les proches aidants des Basques. J'ai bien appris ma leçon. Et M. Marc-André Pépin est allé rencontrer le principal intéressé, M. Guillaume Côté-Philibert,
dont nous avons parlé la semaine dernière, qui commente les parties de hockey. Donc, je cède donc la parole à M. Marc-André Pépin. Oh, nous sommes de retour. Désolé, mesdames et messieurs, j'étais justement allé passer un coup de fil au Centre Capable pour recevoir un peu d'aide pour ma personne avec, vous savez, moustique en l'air. Il n'est pas toujours tout là, comme on dit. Avant de lire le dernier petit message qui m'a été destiné, j'aimerais vous faire un message d'intérêt général. Vous savez, la TCBH est un canal télévisé en démarrage. Eh bien, la TCBH a besoin de vous. En fait, nous sommes en campagne de financement et tous les dons des généreux... Généreux. Oui, moustique, généreux. Tous les dons des gens très gentils seraient très acceptés à la TCBH. Donc, vous êtes intéressé à donner gracieusement à la TCBH pour avoir des émissions et du visuel de qualité, comme sur Bienvenue à bord. Je parle bien sûr du personnel de qualité. Donc, vous pouvez envoyer vos dons au 15 rue Notre-Dame-Est, 3 Pistoles, bureau 307, G0L 4K0. Ou, bien entendu, vous pouvez nous appeler au 88 851 4000 et nous vous informerons un peu plus de nos forfaits publicitaires et vous rappelez l'adresse pour les dons. Sur ce petit dernier message que j'ai reçu, oh, un très gros trou. Donc, cela dit, je vous ai bien niqué. C'est signé Zangdar. Je ne connais point ce Zangdar, mais je tenterai de savoir qui c'est pour le prochain épisode. Donc, c'est ce qui met fin à notre 3e émission de Bienvenue à bord sur les ondes de TCBH. Je me présente à nouveau, capitaine Pépin dit le bref, et je vous remercie d'avoir été en grand nombre à l'écoute de la TCBH.